Sonia, Bonjour Carlos. je suis ravi de t'interviewer sur un thème brûlant puisqu'on va parler de formation à distance. Donc toi, tu es consultante en digital learning, tu as passé une dizaine d'années dans une multinationale américaine à concevoir et à animer des formations sur de la force de vente essentiellement. Et puis là, ça fait 3 ans que tu es vraiment à fond sur les digital learning, sur l'ingénierie pédagogique multimédia. Et grosso modo, tu construis des parcours complets de formation pour plusieurs clients. Euh, une question qui revient sans cesse, on voit sur Internet en ce moment beaucoup de webinars, de formations à distance, tout le monde s'y est mis parce qu'en effet, le présentiel était arrêté. C'est quoi pour toi les points clés d'une bonne formation à distance finalement? Alors, une bonne formation à distance, c'est un peu comme la question des inconnus, la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur. En fait, ça dépend de plein de choses parce que c'est vrai que la formation à distance qu'on appelle FOAD, c'est un large domaine. Selon la modalité pédagogique, que ce soit une classe virtuelle, un MOOC, un e-learning ou un tutoriel vidéo, bah, les critères et les conditions de réussite ne vont pas être les mêmes. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'il y a un cadre législatif aujourd'hui qui entoure la FOAD et il y a 3 conditions minimum qu'il faut remplir. La première, c'est de mettre à disposition toutes les informations aux apprenants sur les activités pédagogiques et leur durée. Ça, c'est très important. La deuxième, primordiale aussi, c'est l'accompagnement pédagogique et technique parce qu'on n'apprend pas seul et qu'on sait aujourd'hui que la qualité de l'apprentissage d'un apprenant passe par l'importance et l'attention qu'on lui accorde. Et puis, le troisième point, ce sont les évaluations qui doivent jalonner finalement l'action de formation, valider les acquis. C'est facile de transformer, parce qu'aujourd'hui, en fait, beaucoup essayent d'improviser, de transformer des formations présentielles en distanciel. J'imagine que ça ne s'improvise pas. Enfin, ça ne s'improvise pas. On est bien Non, placé pour c'est le sûr. savoir. C'est quoi pour toi les points clés de cette transformation? Alors, c'est vrai que tu as raison, 3 heures de présentiel vont pas se traduire en 3 heures de classe virtuelle. Il y a des règles à respecter. Euh, en tant qu'ingénieur pédagogique multimédia, nous, on s'attache vraiment à enrichir, à se servir du digital pour pouvoir enrichir les activités, les expériences d'apprentissage. Donc, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est digitaliser parce que c'est à la mode, parce qu'on va faciliter la logistique et puis réduire les coûts. C'est une vraie démarche qui va permettre d'améliorer les conditions d'apprentissage. Donc, les quelques règles, si on peut en donner quelques-unes, c'est déjà de repartir d'un scénario pédagogique existant sur lequel on va revoir chaque séquence et comment pouvoir transformer l'activité présentielle en activité distancielle. On a la partie faire des contenus qui soient clairs, explicites et des productions claires aussi. Il ne faut pas hésiter à faire du quick and dirty pour démarrer, comme on dit. Ça permet aussi d'être dans un mode agile, on teste, on essaye, et puis on peut mettre à jour plus rapidement, et puis on ne perd pas trop de temps. Ce qui est important aussi, c'est l'interactivité entre les apprenants, parce qu'on n'apprend pas seul, et du coup, l'apprentissage entre pairs est très important, et ce lien social est important. Et puis, alors, il y a autre chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a une multitude d'outils numériques, technologiques, et Oui, il on y est a un une peu foison de perdu. ça. Il y a plein de choses, ouais, tout à fait. Exactement. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre des choses simples qu'on connaît et qu'on maîtrise, et puis au fur et à mesure, commencer à aller explorer un peu des outils un peu plus complexes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la formation distancielle, plus on a de distance et plus il faut mettre de l'humain dans la La formation proximité, oui. et la proximité. Et ça, c'est vraiment important et accompagner les apprenants tout au long des parcours. Donc, ce n'est pas juste un prof qui est derrière l'écran et qui parle pendant 3 heures, Voilà, ce qu'on voit exactement. beaucoup aujourd'hui. Alors, pour apprendre à faire ça, est-ce qu'il y a des formations aujourd'hui qui existent? Parce que beaucoup se sont improvisés à justement transformer ça, mais est-ce que toi, tu conseilles des formations pour pouvoir savoir transformer justement ces distanciels, enfin ces présentiels en distanciel? Alors oui, il existe des organismes de formation qui proposent ces offres-là. Moi, ce que je conseille aux personnes qui veulent se lancer là-dedans, c'est de prendre des formations dites des formations action, qui sont où on prend au départ un projet personnel, professionnel, enfin un projet concret sur lequel on va pouvoir travailler tout au long du parcours, tout au long et pouvoir mettre en application tout ce qu'on apprend. Et c'est d'autant plus efficace finalement
ce qui va donner finalement un projet un peu abouti à la fin et puis donner confiance pour pouvoir repartir sur d'autres projets de plus grande envergure. On va faire un peu de teasing. C'est vrai qu'on travaille en ce moment sur un module justement qui sera disponible très très vite pour pouvoir permettre justement à ces ingénieurs en pédagogie ou à ces formateurs qui ont dans leur besace beaucoup de formations et qui ne savent pas forcément comment les transférer aujourd'hui. Alors, on sort de cette crise bientôt. Quels enseignements t'en tires, toi, finalement, par rapport à ton métier? Alors, moi, je trouve que cette crise sanitaire a accéléré finalement la bascule dans le monde numérique. Promis, ce n'est pas les ingénieurs pédagogiques multimédia et les digital learning qui ont lancé le coronavirus. En tout cas, ça nous profite bien. On a vu cette capacité d'adaptation et de créativité des entreprises, des écoles et des organismes de formation pour pouvoir créer dans l'urgence des dispositifs distanciels. Donc, moi, ma petite conclusion, c'est de dire que finalement, ce coronavirus aura été un vrai vecteur d'innovation pédagogique. Super, écoute, merci beaucoup Sonia pour ce moment que tu nous as consacré. Et puis je pense qu'on se revoit très rapidement parce que moi j'aimerais bien en savoir plus sur comment on anime une classe virtuelle et je pense que tu as beaucoup de choses à nous dire aussi là-dessus. Avec plaisir, effectivement. Ok, super, merci beaucoup Sonia. À Au revoir. bientôt. Au revoir.